Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. J'ai l'impression que j'en ai pas fait depuis 3 semaines, mais je crois que j'en ai juste loupé une. Quoi qu'il en soit, me revoilà. Allez, on va prendre quelques cartes, on va se laisser porter. Alors, cette guidance, je crois bien que c'est la seule que je fais sans vraiment, sans poser d'intention. Je me laisse vraiment porter par les cartes. Allez, j'ai commencé, normalement c'est à la fin, mais pour celle-ci encore une fois c'est particulier, j'ai commencé par une carte des archanges, et on a l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ok, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc là, clairement, s'il y a un retour, j'ai cette notion, mais ça me fait trop rire. Mais par exemple, vous pourriez ressortir à votre autre non, mais tu te souviens ce qui s'est passé le 28 juin 2012 à 14h32. Excusez-moi, mais là, clairement, ça me parle comme ça. Après, au-delà de ça, avec les capacités mémorielles accrues, moi ce que ça vient me dire, c'est que s'il se passe quelque chose en ce moment, s'il y a du mouvement, si ça bouge par rapport à votre autre, vous allez être en fait en capacité d'agir avec les bons moves, en fait, les bons gestes, les bonnes paroles. Parce que c'est ça que ça vient me dire, moi, avec les capacités mémorielles. Alors certes, ça fait appel à la mémoire, mais c'est une mémoire autre encore, c'est pas votre mémoire, je dirais celle-ci de cette vie peut-être même, mais c'est comme si vous alliez savoir en fait instinctivement, intuitivement ce que vous allez devoir dire ou faire. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, je commence avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Non mais regardez, on a la carte amour encore, magnifique. Waouh. Auto-sabotage, sans blague. Et enfant intérieur. Bon, ici, clairement, votre autre vous dit qu'il vous aime. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça, il le sait, il en est conscient. Par contre, ce dont il est aussi conscient, c'est qu'il s'auto-sabote. Hein. Regardez, on a peut-être même une triangulaire ici, parce qu'on a deux personnages derrière qui l'attirent, qui le retiennent. Alors, je dis il, parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Mais bien sûr, vous switchez si c'est l'inverse. Ici, on ne parle que d'énergie, que d'amour. Bref, ici, du coup, on a l'enfant intérieur. Donc je pense aussi que votre autre est en train d'essayer de comprendre pourquoi l'impact de cet enfant intérieur ici, pourquoi, je dirais, l'insécurité qui s'éveille de par cet enfant intérieur vient le bloquer dans cette vie, en fait, dans son présent. C'est ça, je pense qu'il réalise qu'il ne peut pas pour l'instant concrétiser, voire aboutir cet amour, parce qu'il s'auto-sabote à cause de cet enfant intérieur qui n'est pas rassuré. Regardez, derrière, on a la tentation. Allez, je vais en ajouter deux. Oups là. Alors, vous voyez, on a guérison. Ça, c'est fou. Hein. C'est fort. C'est vraiment beau, énergétiquement parlant. Il y a une guérison. Et en plus, on arrive en fin de cycle, au bout du chemin, avec le numéro 21, qui fait donc penser à l'arcane du monde dans le tarot. Une dernière, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop là. Une dernière. C'est celle-ci. Et regardez. Découvrez votre mission de vie. C'est atypique, mais là, en termes de symbolique, regardez, j'ai l'impression que votre autre sait jouer du violon. Enfin, il sait du verbe s'être, hein, pas savoir. Quoique, ça peut être aussi un musicien, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que j'entends, c'est que pendant longtemps, il s'est bercé d'illusions. Il s'est joué du pipeau, en fait, dans sa vie pour rester là où il était. On voit en plus qu'il a dû y avoir des problématiques parce que derrière on a des montagnes et en plus il tourne le dos, donc il n'a pas voulu forcément affronter les problèmes. Et là c'est ce qu'on voit, découvrez votre mission de vie. Là j'ai envie de vous dire ça suffit, il va poser le violon et regardez, je ne sais pas si ça ressortira sur le téléphone, mais on voit cette silhouette là d'ailleurs qui est en train d'émerger d'ailleurs de cette cascade. Donc ça peut nous parler d'émotionnel qui remonte en fait. C'est comme une émotion fantôme. C'est vraiment ce qu'on a ici avec cette silhouette hein, d'une personne, donc vous possiblement. Mais c'est comme si
il a conscience en fait, et là, ça, il est en train de le guérir, parce qu'il a conscience que c'était une forme d'auto-sabotage, mais il a conscience qu'il s'est joué du pipeau, du violon, qu'il s'est forcé à rester dans cette vie, à tourner le dos à ce qui se réveillait, ces problématiques qui s'éveillaient, et du coup, bah, vous êtes là sans être là, en fait, vous éveillez cette émotion en lui, mais vous êtes aussi, d'ailleurs, derrière lui. Bon, tout va pour l'instant, hein, mais regardez, sexualité, et j'ai ça à la coupe, marchandage. Oh. Ouais, c'est ça, c'est que votre autre était soumis, je dirais, peut-être soumis tout court, mais soumis à ses pulsions, à son corps, à ses désirs qui n'arrivaient pas à... Il y avait cet attachement à la matière, ça ressort, hein, c'est ressorti dans la guidance de la triangulaire d'hier. Donc ouais, un attachement à la matière, et ça, il est en train de le guérir, parce qu'il prend conscience, en fait, que tout ça, ça part de cet enfant intérieur qui n'a pas été écouté, guéri, en fait, entendu. Et c'est ça qui crée cet auto-sabotage. Parce que forcément, il écoute plus, ou il écoutait plus, en fait, ses insécurités, ses peurs, que son cœur. Donc, waouh, écoutez, c'est super, c'est fort. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas, et si le cœur vous en dit, bien sûr. Pas d'obligation, mais sachez que ça m'encourage. Et merci d'ailleurs, merci pour vos petits pouces, pour vos commentaires aussi que j'adore lire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même aussi activer la petite clochette, comme ça vous aurez les notifications en fait quand les vidéos sortiront. Comme ça vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Et là, je continue avec un autre oracle. Alors, comme je dis, et d'ailleurs je ne le dis pas assez, dans cette guidance, vous pouvez très bien n'écouter que le message d'un seul de ces oracles, par exemple. Parce que parfois, ce sont des messages complètement différents. Oh, merci. Et parfois, ce sont... Enfin, le message de l'oracle suivant et la continuité du précédent. Donc, voilà, comme vous voulez, pas de pression. De toute façon, l'évidence... c'est vraiment... faut rien voir gravé dans le marbre, hein, parce que sinon, on se complique la vie. Et voilà, prenez-le vraiment comme une bouée, quelque chose qui peut vous aider à y voir plus clair. Mais voilà, rien de définitif et de gravissime. Je vous laisse lire, j'espère que vous voyez. Cœur brisé. Ouais. Allez. Ensuite... Je vais retourner celle du milieu. Cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Non mais sérieux. C'est clairement ce qu'on avait. Hein. Littéralement, j'aurais dû laisser les cartes d'avant, mais c'est pas grave. Elle ressort ici, là où il y avait auto-sabotage. Voilà. Donc votre autre a peur justement d'ouvrir son cœur parce qu'en fait, il se sent fragile. Il a peur que vous lui brisiez le cœur. Et on avait le cœur brisé juste au dos. Hein. Cœur essoufflé. Bon voilà. Désabusé. Le besoin d'arrêter est né. Voilà. Donc... il y a une notion de timing ici. Ensuite, cœur couleur, au bout du tunnel. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'ici, au niveau des mots-clés, on a joie et plaisir, mais là, on a au bout du tunnel. Donc, si on relie avec tout ce qu'on a plus haut quand même, on a ce cœur essoufflé, ce cœur fatigué et triste de s'être trop protégé, d'avoir écouté ses peurs. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, justement, votre autre voit le bout du tunnel, en fait. Pardon. De cette énergie. En plus, elle porte l'énergie du soleil avec le numéro 19. Non mais on continue, je crois que c'est toutes les cartes les plus moches, entre guillemets, du jeu. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole. Donc retrait et ténacité, pour l'instant votre autre est dans le retrait. Il s'isole, mais alors, moi j'entends, c'est il s'isole de tout et de tous, de tout le monde en fait, pas que de vous. Hein. Là, vraiment, il est dans sa coquille. Et allons-y gaiement. Cœur orage, la colère est une émotion non exprimée. Voilà, votre autre est en train d'essayer de comprendre pourquoi il ressent toutes ces peurs, ici d'ailleurs avec l'énergie du diable, pourquoi il est en colère, pourquoi il n'arrive pas à avancer dans sa vie, pourquoi il s'auto-sabote. Ouais, bah écoutez, littéralement, ouais. Franchement, on a, à part celle-ci, cœur couleur, qui au niveau des mots-clés est censé, on est censé retrouver ce peps et cette énergie et j'irais remettre de la couleur dans sa vie, sauf que là, on a quand même le mot-clé, enfin la phrase clé, au bout du tunnel. Donc vous voyez, vraiment j'ai l'impression que votre autre est en train de sortir de ce marasme-là, de ce cœur essoufflé, fatigué, qui est en colère et triste et seul et qui a peur. Pouh, voilà, bon, allez, zou, au suivant.
On va pas s'éterniser sur ce message. Ah, je revois le cœur brisé en reposant les cartes au dos. Allez, on va prendre mon petit oracle intuitif. Je sais plus c'est qui l'autrice, mais c'est celle qui avait illustré les oracles d'Isabelle Serre, je sais jamais comment on dit. Moi j'aime pas trop ces oracles, j'en ai pas un seul d'ailleurs. Enfin, ça, les oracles, encore une fois, c'est toute une question de feeling, hein, comme tout dans la vie, vous me direz. Allez, on va en prendre 4 ici pour changer. Oh, merci. Magie lunaire, boum. Alors, on a reconnexion et magie lunaire ici. Alors, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez, ou même si vous me suivez et que vous n'avez pas forcément eu le temps, je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai postée pour le portail. Enfin, j'ai fait 2 en 1, hein, comme il y avait qu'un jour d'écart. Donc, pour le portail du 9-9 et pour la pleine lune du 10. Donc, parce que là, ça nous parle de magie lunaire. Donc, et elle est associée au nombre 5. Donc là, qui nous parle de l'énergie du pape, encore de cette sagesse et peut-être même d'engagement. On va voir. Est-ce qu'il y a cette notion de s'engager sur son chemin? Ensuite, on a bienveillance avec le numéro 16 qui fait référence à la tour. On a eu quand même l'énergie de la tour aussi dans la triangulaire. Ensuite, équilibre avec l'énergie de tempérance. Ok, je ressens quand même un lâcher prise ici. Je pense que la pleine lune qui vient d'avoir lieu là, elle aide votre autre à libérer, à lâcher le superflu. C'est vraiment comme ça que j'entends. Alors autant vous dire, c'était il y a 2-3 jours, je ne sais plus du tout ce qui était dit dans cette guidance, mais là je vous invite à la voir parce qu'elle ressort ici. Hein. Mais ouais, là il y a vraiment cette notion de lâcher, de tout lâcher en fait. Et regardez, cœur sauvage. Waouh! Il y a un lâcher-prise là, vraiment, on se reconnecte à son cœur, à cette essence qu'il est, lui, en fait. Il retrouve cette bienveillance envers lui-même, c'est ça qui va lui permettre justement de s'équilibrer, de se pardonner, de guérir, j'entends vraiment toutes ces notions, grâce, vraiment, hein, grâce à cette pleine lune qui vient d'avoir lieu. Et c'est ça qui va lui permettre de redémarrer, mais avec ce côté espiègle de ce cœur sauvage, en fait. Ça me gratte au bras, puisque... Allez, du coup, on va avancer. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, pareil, hein, c'est peut-être une situation complètement différente. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Mystère et boule de gomme. Là. Là. Ok, bon. En diamant, c'est parti. Oh, elle est tombée. Ah, il y en a 2. Alors, au dos, on a ouverture. Hop là. Décidément, je me contorsionne. En ce moment, les cartes n'arrêtent pas de tomber au sol. Je vais les garder en suspense. Alors, tout là-haut, on a projection. Ok. Homme. Donc, ça concerne bien votre autre ici. Et sur l'image qu'il a de lui-même. Ah, voilà, ok. Donc, ça concerne justement cette sensation de... Enfin, comment dire, son fonctionnement, son mode de fonctionnement de se surprotéger, en fait. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure avec l'auto-sabotage et l'enfant intérieur. Où je vous parlais justement d'un enfant qui était dans l'insécurité et qui avait besoin de sécurité, littéralement. Du coup, c'est ce qu'on voit ici avec l'ouverture sur la destinée. Hein. Regardez. Et là, regardez, en termes de sécurité, on a la maison derrière qui nous parle de foyer et donc de sécurité. Mais c'est ça, c'est qu'ici, cette personne, donc votre autre, qui est représentée par l'homme, est en train de, je dirais, se prendre ce miroir de sa vie en pleine face. Et il comprend, en fait, qu'il s'est longtemps surprotégé ici avec ce bouclier, littéralement. Échec, voilà, parce que soit il avait peur de l'échec, ou alors ça l'a mené à l'échec. Et voilà, regardez. Je pense qu'il y a eu justement cette rupture, cet échec entre vous. Et là, regardez, on a le retour. Parce que aussi, le bouclier, il y a aussi cette forme de protection divine. Donc, peut-être que votre autre, là, réalise que votre lien est guidé, il est protégé, en fait, vers votre lien. Enfin, non, votre lien est protégé et il est guidé vers votre lien. Et quand il y a trop d'idées en même temps, ça part dans tous les sens. Mais ouais, c'est ça, c'est que
Peut-être qu'aussi votre homme a fait des plans sur la... Votre homme, pardon. Ah, je commence à fatiguer. Votre autre, ici, cet homme, la personne de votre cœur, a fait des plans sur la comète, ici. Et forcément, comme c'était en lien avec des blessures, ça n'a pas dû aboutir, en fait, si vous voulez, puisque c'était mu par la mauvaise... Enfin, il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'était mu par une intention cachée, si vous voulez, qui était donc la peur. Donc, d'où l'échec. Et là, on revient sur cet échec, parce que justement, il y a ce retour, on réalise que c'est protégé, et qu'on a envie de protéger aussi cette relation, donc retour. Et là, bah, voyez, on a un retour parce que fatalité et famille. Donc là, la famille, ça vient plutôt, comment dire, mettre l'accent sur le lien d'âme entre vous, ça c'est clair. On va voir ici ce qu'on a. On a retard, chance et évolution, avec changement entre-temps. Donc je pense qu'ici, votre autre réalise que la vie a suivi son cours, que le chemin, vous avez suivi ce chemin, regardez, cadeau derrière encore. Vous avez suivi votre chemin et qu'il n'y a rien à regretter et il y a juste à avancer en fait. Avancer parce que c'est protégé en fait. Cette relation, ce lien est protégé et c'est une fatalité. Il sait qu'il doit, enfin, qu'il doit, j'aime pas, mais qu'il va revenir vers ce lien. Bah, regardez, vers quoi? Vers qui? Vers la femme. Hop, j'en rajoute une ici. Et là, on a la maison encore, ce foyer et ce lien entre vous. Hein. Allez, une dernière ici. On va se dire entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le cadeau magnifique avec l'enfant. Donc là, qui nous parle de renouveau. Et regardez, guérison, sexualité, joie. Waouh! Alors, je vous les montre. Enfant, donc il y a bien un renouveau, un nouveau départ ici sur votre lien. Et regardez-moi ça. L'homme, la femme et le cadeau, littéralement, pour moi, c'est clairement le lien ici, le lien qui est entre vous. Il est perçu comme un cadeau. Oh, j'ai eu peur, j'ai sursauté. J'arrive, je m'épose. Me revoilà, coucou, désolée. J'espère que vous n'avez pas sursauté. J'ai vraiment, j'ai sursauté. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ouais, peut-être que le fait, vous voyez, cette sonnette là qui sonne au moment où je vous disais, il y a cet aspect un peu, c'est l'heure en fait. La vie vient le chercher. Ouais. Allez, on va continuer avec un oracle sentimental. J'ai pris l'améthyste love. Oups là, merci. On a oui, vous voyez. Est-ce que c'est la réponse à ma question par rapport à ce coup de sonnette qui vient le chercher là, qui lui dit c'est l'heure? Au dos, on a amour éphémère. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, ici, on a rencontre. Waouh! On a quand même une nouvelle personne arrive. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Avec une temporalité de 3 mois. Ensuite, tromperie, adultère, masque, méfiance, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pas de dialogue, solitude, silence. Et non. Ah non, mais ça, on commence par un oui, on finit presque par un non. On va voir un petit peu qu'est-ce que... Je vais en rajouter une dernière. On avait transformation. Merci. Alors, au dos, on a relation instable, sans blague, avec le on-off. Et là, on a blessure. Blessure, cœur blessé, chagrin, etc., etc. Alors, ici déjà, on commence par un oui. Là, ce que ça peut venir nous dire, c'est que peut-être que dans les 3 mois qui ont eu lieu, ou dans les 3 prochains mois, il y aura une rencontre. Et là, ce qu'on voit, c'est que votre autre ne sera pas forcément lui-même. Alors, ça peut vous concerner, vous, si c'était dans les 3 mois précédents. Donc, peut-être que vous êtes vu et il y a eu des masques. Votre autre, ici, vous dit qu'il n'a pas été lui-même. Il en est désolé. Parce qu'en fait, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'a pas réussi à s'ouvrir. Il n'a pas réussi à vous parler, en fait, à cœur ouvert. C'est ce qu'on voit là. Pas de dialogue et non. C'est qu'il n'a pas réussi à s'exprimer. Peut-être parce qu'il y a eu des blessures et peut-être que ça a causé des blessures. Votre autre n'était pas en capacité, en fait, de s'exprimer à ce moment-là. Vraiment.
Donc, encore une fois, soit ça vous concerne vous, ben, en fait, ouais, pour moi, là, ça va beaucoup plus concerner ce que je viens de vous dire là. Après, ça peut aussi être une personne, peut-être que vous vous sentez trompé, trahi, parce que votre autre a rencontré quelqu'un et il ne vous l'a pas communiqué, etc. Du coup, ça crée des blessures aussi, c'est possible. On va voir, on va en rajouter, mais pour moi, c'est plutôt la première option. Donc, il y a une rencontre où justement votre autre n'a pas été lui-même. Et c'était peut-être une rencontre d'ailleurs destinée à poser, à ancrer quelque chose avec ce oui. Hein, vous attendiez, vous espériez quelque chose de cette rencontre. Et au final, non, il y a eu des masques, il y a eu une fermeture. Là, on a un déménagement. Ouverture, les choses bougent et avancent. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la clé du cœur ici. C'est que on trouve les solutions, justement, par rapport au cœur. Et regardez, par rapport à cette séparation. Et cet amour, peut-être qu'on a pensé éphémère, passager, par rapport à la femme. Donc, ouais, peut-être que... En fait, là, ce que ça vient me dire, c'est que votre autre pensait qu'il vous oublierait, finalement. Il s'est dit que bah, c'était passager, qu'il finirait par passer à autre chose, à oublier, etc. Et au final, non. Non, parce qu'il y a des blessures qui se réveillent, parce qu'il réalise en fait. Regardez, crise et burn-out, magie, un amour envoûtant et relation instable encore. C'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à se stabiliser, à stabiliser son émotionnel en fait, parce qu'il pense trop à vous, il ne sait pas forcément, il ne comprend pas pourquoi en fait. Il ne comprend pas le pourquoi du comment, toutes ces pensées là en ce moment. J'allais ranger le jeu, je mélange souvent, parfois je mélange un petit peu avant de le ranger, et là j'ai choix issu. Donc, prendre une décision avec son âme et protection divine. Ah bah, regardez, je vous le disais tout à l'heure, la protection. Et l'homme au dos. Donc, regardez, choix et protection divine. Donc, il sait que, quel que soit son choix, mais là, je pense qu'il est vraiment poussé à faire, à vous choisir, en fait, hein, à choisir ce bien. Mais quel que soit le choix, il est protégé. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le bouclier. Et regardez, je remélange un petit coup et on a guérison. Donc, waouh! Allez, on va avancer, cette guidance se termine bientôt. On va prendre 2-3 messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre, la personne de votre cœur, aurait envie de vous dire? Alors, bon, ça fait 5, on va les garder quand même. Hop. Alors, on a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok, donc envie de vous voir. Ah, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ah, c'est ce qu'on avait avec le deuxième oracle, hein, l'oracle des cœurs vaillants, là, avec tous ces cœurs en souffrance. Là, c'est clairement ça. Hein. Ensuite, on a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » C'est ça, c'est que peut-être, en plus, si vous êtes en non-communication, vous êtes éloigné, du coup, bah, forcément, dans l'énergétique, il ne vous ressent plus. Et du coup, il y a ce manque, en fait. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh! Dis donc. Et on en revient, on termine. On boucle la boucle par une peur, c'est ce qu'on avait depuis tout à l'heure. Peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est l'auto-sabotage hein, qu'on a depuis le début. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bah, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Hein. C'est ce qu'on avait. On avait guérison, l'enfant intérieur. Donc, waouh. Là, je pense que c'est en passe de se régler tout ça. En tout cas, beau message, un peu tristouné encore, bien sûr. Mais... Allez, on va clôturer avec le Love Answers Book. On va prendre 2-3 messages aussi. Je ne veux pas te faire de mal. Alors, si ça reste léger, pourquoi pas? Forcément, je pense que s'il a peur de s'investir, de s'engager, en
en faisant un petit peu, pas l'autruche, mais voilà, si ça reste en surface, forcément ça n'engage à rien, donc ça c'est les peurs qui parlent en fait. Et là, il y a une alchimie entre nous. Voilà, voilà. Voilà pour cette petite guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.